il faut faire très attention. Et surtout, il faut regarder les choses de manière très réaliste. Qui doit prendre des produits, qui ne doit pas prendre des produits? Déjà, et pourquoi on les prend? Qui devrait les prendre, qui ne devrait pas les prendre? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser avant d'aller un peu plus loin. Sans vraiment vouloir rentrer des dizaines, des centaines de gens qui venaient à la boutique par jour, par semaine, par mois. Et je voyais que la plupart, ils venaient, ils faisaient un tour dans la boutique et dès qu'il n'y avait personne, ils se rapprochaient de la caisse pour demander de la testo ou de la GH ou ça. Donc, énormément de personnes qui sont intéressées par ça et t'as beau à leur dire que c'est bien ou c'est pas bien, qu'il faut pas le prendre, etc. L'être humain, quand il a quelque chose dans la tête, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire toutes les vidéos de prévention, soi-disant, que vous voyez, que ce soit en France ou ailleurs, en aucun cas personne s'en fout de ce que vous allez prendre ou pas. Sauf que en parlant des produits anabolisants, quand on n'a pas autre chose intéressante à raconter, c'est des sujets de tabous, et les sujets tabous, ça ramène des curieux, et les gens qui n'ont rien à faire à part discuter, s'insulter et s'embrouiller dans l'espace commentaire, c'est quand même un cours de récréation pour eux. Et la personne qui les fait, quelque part, il est à la recherche de ça, quoi. C'est ce que ça polémique et que ça fasse le buzz. Et donc, en aucun cas, on fait ça pour vous aider en quoi que ce soit. Personnellement, c'est pas des sujets que j'aborde parce que ça sert à rien, quoi. Quand quelqu'un a décidé de le faire, il le fera. Et aujourd'hui, les gens sont victimes de leur image. Les gens sont victimes des réseaux sociaux. Et malheureusement, tout le monde n'est pas armé d'une lucidité. C'est-à-dire que les gens veulent ressembler à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils veulent avoir un corps, ils veulent avoir de l'argent. C'est pour ça que ils se mettent tout et n'importe quoi dans le corps. C'est pour ça qu'ils mettent l'argent dans tout ce qui est trading, dans tout ce qui est ça, dans tout ce qui est ça, dans tout ce qui est les paris sportifs. Et vous ne faites qu'enrichir les gens dans un objectif qui est déjà voué à l'échec. C'est parce que voilà, ça manque de lucidité. Et bon, les réseaux sociaux en sont les responsables. Mais après, personne ne vous oblige et personne n'oblige personne à suivre un tel ou un tel. Je pense que nous avons tous un cerveau et il faut s'en servir, il faut réfléchir, il faut prendre du recul par rapport aux choses. Il faut écouter les gens qui sont crédibles par leur passé, par leur CV, dans leur métier, essayer je dirais pas suivre, avancer avec de la logique et du réalisme. Maintenant, pour revenir à notre sujet, c'est pour ça que je vous disais que je me permets pas de vous donner un conseil, ça sert à rien, mais je partage juste mon expérience avec vous. Si vous n'avez pas d'objectif de compétition, ne prenez pas de produit. Franchement. Vous savez les gars, le monde de la compétition, c'est aussi, aujourd'hui, le bodybuilding, c'est considéré comme un métier. Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais attends, le mec il fait autant de sacrifices pour à la fin gagner un peu de prot. Ça, c'est encore une fois les gens qui ne savent pas de quoi il parle. Bien sûr, l'athlète, il sait très bien qu'il ne fait pas de la compétition pour aller gagner un prix. Ils savent très bien qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de budget. Donc les gens les promoteurs qui organisent des compétitions, ils
ils n'ont pas à financer, ils n'ont pas le nécessaire pour financer les athlètes. Donc eux, ils organisent les compétitions et un athlète, à travers les compétitions qu'il réalise, à travers ses titres, etc., il gagne en crédibilité. Et donc, il y a des sponsors qui vont s'intéresser à lui, il fait du coaching, il lance sa marque de nutrition, sa marque de vêtements. C'est comme tout. C'est comme tout. Aujourd'hui, tous ceux qui jouent au foot ne deviennent pas professionnels, vont pas jouer dans la Liga et ne vont pas devenir riches. Le body, c'est comme tout. Il y a des gens qui sont capables d'utiliser le bodybuilding pour sortir leur épingle du jeu en ayant une bonne situation, en lançant leur business, et d'autres pas. Mais ça, c'est comme tout. C'est comme tout, il y a des gens qui sont entrepreneurs, il y a des gens qui sont plus intelligents, il y a des gens qui ne perdent pas leur temps, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui entreprennent. C'est comme tout. Et si vous voulez, le bodybuilding, c'est aussi le moyen, le bodybuilding, quand il s'agit de la compétition, c'est aussi le moyen pour un athlète de gagner en visibilité, en crédibilité. Ensuite, il fera ce qu'il veut avec ça. Il y a des bodybuilders, ils gagnent en crédibilité, en visibilité. Ils se retrouvent sur Nîmes, sur des sites de rencontres, pour certains un peu plus hard, d'autres qui vont construire un business, d'autres qui vont se lancer dans la production des compléments alimentaires, vêtements, salles de sport, sites internet de coaching, applications. Après, ça dépend de chacun. Si vous n'avez pas un objectif de bodybuilding, et bien sûr, et quand vous voulez faire du bodybuilding, ça fait partie du jeu. C'est comme tout. Aujourd'hui, les produits sont présents dans le foot, sont présents dans n'importe quel sport. Mais comme dans le bodybuilding, les produits vont agir plutôt sur un aspect physique, et ça se voit. Et du coup, on en parle plus. Vous voyez, mais le bodybuilding, c'est pas le sport dans lequel le doping ou les produits sont les plus utilisés. Faut le comprendre. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut regarder les choses dans leur globalité. Vous pouvez pas venir mettre le doigt sur quelque chose, et pour un mec qui s'y connaît pas, il peut se faire des idées qui sont parfois très loin de la réalité. Donc il faut regarder toujours les choses dans leur globalité et généraliser les choses. On est obligé de généraliser. Quand on discute de quelque chose d'assez vaste, on ne peut pas individualiser cas par cas, c'est pas possible. Donc si vous n'avez pas de projet de compétition, ça ne sert à rien de prendre les produits. Ensuite, il y a des gens qui vont prendre des produits alors qu'ils n'ont pas forcément un objectif de compétition. Et pour 90% des gens qui prennent des produits, ils n'ont pas de résultats. C'est pas parce que tu prends des produits que tu as des résultats. Les produits, ça dépend aussi beaucoup de votre génétique. Quand on parle de la génétique, c'est pas uniquement un mec qui peut prendre du poids facilement, où il a des insertions, où il a des attaches. La génétique dans la musculation et dans le bodybuilding, c'est aussi la facilité du corps à fixer les produits. Pour vous donner un exemple simple, c'est-à-dire un athlète, il va prendre un produit avec un dosage très léger et il va tout de suite avoir des résultats, tout de suite son corps va se métamorphoser. Et tu as d'autres personnes qui vont prendre 2, 3 fois, 4 fois plus, mais ça ne va pas agir de la même façon. Ils vont avoir de la gynécomastie, des boutons partout, le visage qui gonfle, comme 80% des mecs qui prennent des produits. Donc le bodybuilding, c'est exactement comme n'importe quel sport. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut faire la muscu, tout le monde peut avoir un corps beau et correct, mais quand il s'agit du bodybuilding, ça veut dire un corps de compétition, c'est très peu de gens qui ont la génétique pour. Très peu de gens ont la génétique pour ça. Moi, j'ai rien fait pour être fort.
j'ai une force de nature. Même quand j'étais petit, quand avec la famille on se réunissait les jeudis, et on amusait les grands, les oncles, les tantes, le grand-père, mon père, etc. en faisant de la lutte. Donc on se mettait tous au salon, on allait chez mon oncle parce que sa maison était plus grande que tout le monde, donc on se mettait autour comme ça, et au milieu, c'était un tournoi de lutte, et je gagnais tout le temps, même avec mes cousins qui étaient plus âgés que moi. Mais j'ai rien fait pour. Génétiquement, je touche du bois, génétiquement j'ai une force. Génétiquement, je développe du muscle plus facilement que les autres, puisque j'ai beaucoup de globules rouges dans mon corps. C'est-à-dire que voilà, même quand j'arrête la muscu, je reviens. Bon, la mémoire musculaire, ça veut dire beaucoup de choses pour certains. Pour d'autres, ça ne veut rien dire. Il y a des scientifiques qui sont d'accord, d'autres pas. Moi, personnellement, c'est un autre sujet, mais mémoire musculaire, je suis pas pour. Hein. Je définis ça plutôt autrement. On pourra revenir là-dessus. Mais en tous les cas, il y a des gens qui sont forts. Il y a des gens qui ont une bonne génétique pour ce sport, et d'autres pas. C'est pour ça que dans la plupart de discussions et les textes que j'écris, et dans mon mini-livre qui va sortir bientôt, je parle beaucoup de l'aspect génétique. Et dans l'aspect génétique, j'évoque aussi qu'il ne faut pas se comparer aux autres, il faut avancer selon son propre potentiel. Moi, je peux faire de la compétition. C'est-à-dire, demain, je décide de faire une compétition, je me mets une date, 6 mois, je me prépare, je rentre dans mon truc, je vais sortir un physique. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est parce que tout le monde n'a pas la même génétique. Par contre, c'est donné à tout le monde d'avoir un beau physique. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? Et moi, je préfère que tous les pratiquants n'aillent pas justement dans la voie du bodybuilding. Parce que très peu de professionnels de milieu sont honnêtes. Aujourd'hui, n'importe quel préparateur que vous allez voir, il va vous dire « Ok, demain on commence pour une compétition ». Alors qu'il sait très bien que vous y allez nulle part dans la compétition. Mais bon, c'est quand même un petit billet par an de préparation de compétition. Le mec, il veut son argent. Et personnellement, pour vous prouver ce que je viens de dire, vous ne savez pas, moi je parle jamais d'argent, mais vous savez même pas ce que je refuse en préparation de compétition. Enfin, vous savez même pas, vous l'imaginez. C'est des sommes incroyables, allant de 200 à 300 000 euros par an. Je prends pas. Tous les jours. J'ai même retiré des mondes de compétition de mon site. Mon site a bugué quand j'ai mis ça. Et c'est des mecs qui veulent faire de la compétition. Tu leur dis, ok, je te prends tant par an. Le mec, il discute pas. Mais quand tu le vois, tu sais très bien, ce mec-là, il va pas aller loin. Donc pourquoi jouer avec les rêves des gens? Et je vous le prouve chaque jour, vous voyez que je prends pas de nouveaux athlètes. Je peux en prendre de temps en temps. Je vois un mec, ok, il est sérieux, il a une bonne génétique, il est fait pour... Même il faut un an et demi de travail pour harmoniser le tout, sortir vraiment un physique un peu plus harmonieux, un peu plus intéressant. Mais c'est très rare, très rare. Donc je pense qu'il faut être honnête là-dessus. C'est pour ça que je déconseille aux gens d'aller dans le bodybuilding de compétition. Ok, vous avez compris où je vais en venir. Mais je conseille à tout le monde de faire de la muscu parce que c'est le sport le plus beau au monde. Comme le bodybuilding, mais dans le bodybuilding, il y a des risques. Déjà, le risque de savoir si on a une génétique ou pas et tomber dans les mains de quelqu'un qui va pas prendre ça en considération et tout ce qui compte pour lui, c'est son argent. Mais je conseille à tout le monde d'aller dans la musculation parce que tout le monde peut avoir un physique extraordinaire. Tout le monde peut avoir un beau physique. Quand vous voulez avoir un corps pour vous habiller, pour aller à la plage, etc., les gens autour, c'est pas des juges IFBB.
ils vont pas te regarder en disant il manque un peu de deltoïde postérieur ou au dépec. Les gens ils comprennent même pas ça. Mais vous êtes tellement sur les réseaux sociaux, sur les vidéos de muscu, où les mecs qui vous parlent de ça, vous pensez que tous les gens qui vous regardent dans la rue, quand vous allez à la piscine, quand vous allez en vacances, quand vous allez à la plage, vous pensez que chaque personne qui vous regarde, il est en train de se dire « Ah, il manque quand même un peu de triceps, hein. Il manque un peu de grande dorsale. » Mais personne ne comprend ça en fait. Vous voyez, mais vous devenez tellement, comment je pourrais vous dire, vous devenez tellement, je sais pas quel mot utiliser, mais en tous les cas, vous pensez, vous devenez tellement critique envers vous-même que vous pensez que ce que vous trouvez comme point faible chez vous, bah, c'est flagrant et que tout le monde voit ça. Alors, absolument pas. Absolument pas. Quand vous faites de la musculation, ça veut dire quand vous prenez soin de votre corps, c'est tout ce que les gens remarquent. Un mec, quand il te voit que tu as un beau corps, tu remplis un petit peu ton t-shirt, tu marches droit, tu as une belle posture, il se dit pas waouh, le mec il a ça, non. Le mec il prend soin de lui. Tu dégages de la positivité. Tu as un mec qui prend soin de lui, donc tu marques des points. Vous voyez, c'est ça qu'il faut voir dans ce sport. Et c'est désolant de toujours ramener les choses au produit. Mais ce n'est pas à cause de vous les pratiquants. C'est à cause des professionnels qui traitent ce sujet-là alors qu'ils n'ont rien compris à rien en fait. D'accord? C'est-à-dire que ce soit en France ou ailleurs, hein, je parle de manière générale parce que quelqu'un qui a compris ce sport, il aura plutôt une approche beaucoup plus logique, d'accord, beaucoup plus pédagogique et surtout explicative. Pourquoi ça, pourquoi pas ça? Vous voyez, pour que la personne puisse comprendre. Parce que t'as beau à dire aux gens, faites pas ça, quand quelqu'un a décidé de le faire, il le fera. Ok? Donc voilà. N'allez pas là-dessus, entraînez-vous, ça va prendre un peu plus de temps, quelques mois supplémentaires, mais au moins vous risquez pas votre santé, vous risquez pas de dépenser beaucoup d'argent, etc., etc. Parce que même quand vous voulez prendre des produits, si vous prenez des produits sous conseil de quelqu'un qui s'y connaît pas, qui n'est pas expérimenté, ou parce que vous êtes parti sur des forums, pour vous renseigner, et que vous allez répéter ou faire quelque chose qui a marché sur quelqu'un d'autre, et que cette personne te conseille de faire la même chose, bah, c'est des risques. Et pour moi, ça ne vaut pas le coup. Vous voyez? Après, si vous avez quelqu'un de professionnel, de confiance, faites-le. Faites ce que vous avez envie de faire. De toute façon, personne ne vous y empêche. Mais le mot de la fin là-dessus, ça va être quoi? Je pense que l'intelligence nous rappelle à une chose primordiale. L'intelligence nous impose une chose. C'est quelles que soient les choses qu'on fait dans la vie, juste prendre le temps de la réflexion et dire pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux gagner? Où je veux y aller? Comment je vois le futur? Et une fois que vous avez réponse à vos interrogations, foncez. Mais quand vous voyez que l'horizon n'est pas clair, je dis pas ne le faites pas. Prenez un peu plus de temps. Parfois on n'a pas réponse à ces questions, mais le temps a cette force de donner de l'éclat à la vérité. C'est-à-dire que quand tu prends ton temps, bah, très certainement,